On est parti tout le monde. On va démarrer debout. On va tout d'abord relâcher nos bras, d'accord? On va garder les épaules basses. Et on va commencer par inspirer et expirer profondément. L'objectif, c'est de venir travailler ici avec l'abdomen, d'accord? Donc, s'il y en a qui le veulent, vous pouvez placer une main sur la cage thoracique et une main au niveau de l'abdomen, d'accord? L'objectif, c'est que lorsque vous expirez, vous ayez ici la main qui vient se creuser, d'accord? Et vous inspirez, le ventre va gonfler, ok? On est parti tout bon. S'il y en a qui souhaitent fermer les yeux, vous pouvez très bien fermer les yeux, d'accord? C'est vous qui voyez. L'objectif, c'est de laisser redescendre le rythme cardiaque, de garder toujours ici une bonne attitude qui va vous amener à la décontraction. On déverrouille les genoux, on reste souple au niveau des appuis. On inspire profondément, on expire. Ok, délicatement, ce qu'on va faire tout en inspirant et en expirant, on va commencer par incliner la tête vers l'avant. On incline la tête vers l'arrière. Attention, lorsque vous allez derrière, essayez de ne pas aller chercher trop loin, sinon vous risquez de pincer vos cervicales. On repart vers l'avant. Et la même chose vers l'arrière. Gardez toujours des gestes réguliers. Gardez ici les trapèzes détendus. Ok, ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va replacer la tête au centre. Et on va venir cette fois-ci tourner la tête sur la droite ou sur la gauche, un des deux. Et vous changez de sens. Gardez toujours le souffle actif, vous gardez toujours la régularité dans votre geste. Ok, cette fois-ci, on va stabiliser la tête au centre. Et là, on va incliner la tête sur le côté à droite. On va accentuer un petit peu plus l'inclinaison pour commencer à sentir l'étirement au niveau des trapèzes supérieurs et au niveau des muscles de votre cou. On incline la tête. On expire toujours, on inspire. Gardez ici la régularité. Ici, on maintient ici les bras le long du corps. On va venir stabiliser notre tête au centre. Et là, on va venir faire des petits cercles avec notre crâne, vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant. En douceur, on va décontracter ici tous les muscles au niveau des cervicales, au niveau de notre cou. On garde la régularité du geste. Toujours en ayant le souffle actif. On garde la concentration sur le mouvement de notre crâne. On garde la concentration sur notre souffle. On inverse le sens de la rotation. Allez chercher derrière. Revenez ici devant. On incline bien la tête vers l'arrière. On expire profondément.
va faire maintenant, c'est très simple. Vous allez venir incliner la tête sur le côté droit, d'accord? Vous allez saisir votre crâne avec la main droite, d'accord? La main gauche, vous allez casser le poignet et vous allez pousser la paume de main en direction du sol. On abaisse bien l'épaule, ok? Pour sentir l'étirement. On ne force surtout pas avec la main qui est en appui sur le crâne. Ça qui va nous permettre d'étirer correctement le trapèze supérieur et les muscles de notre cou. C'est la main gauche. On inspire toujours. Et on expire. Vous allez voir que pendant la séance, vous risquez d'avoir beaucoup de moments où vous allez bailler. C'est bon signe, ça veut dire que votre corps s'apaise. On relâche la main. On vient reposer ici la main droite sur le côté. On replace la tête au centre. Et on incline la tête sur le côté gauche. On vient saisir notre crâne avec la main gauche. On vient casser le poignet. On pousse et on maintient. Bien sûr, l'objectif de ce stretching, relaxation, c'est d'aller chercher ici le développement de notre souplesse musculaire. Et c'est aussi d'aller chercher la relaxation au niveau psychologique, au niveau intellectuel. On va essayer de relâcher ici toute la pression et on va surtout essayer de penser à autre chose que ce qui se passe en ce moment. Ok, on relâche la main, on relâche ici, on replace la tête au centre. Ce qu'on va faire maintenant, tout le monde, on va incliner notre menton pour aller chercher la poitrine. Je me place de profil pour que vous puissiez voir correctement. Je place ici mon menton contre la poitrine. Je vais venir saisir l'arrière de mon épaule à droite, d'accord? Et je vais saisir l'arrière de mon épaule à gauche. L'important c'est que vous ayez l'arrière de vos épaules en main, ok? Vous avez la tête rentrée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va enrouler la colonne vertébrale jusqu'à sentir l'étirement entre les deux omoplates. Il se peut que vous atteigniez ici vos cuisses avec vos coudes. L'objectif, c'est de maintenir la tête rentrée. Rentre bien le menton. Déroulez la colonne vertébrale. Déroulez vos cervicales. Relâchez ici l'épaule. Replacez-vous correctement avec les épaules détendues et le regard droit devant. Ce que l'on va faire maintenant ici est très simple. Vous allez placer la main droite et la main gauche derrière votre crâne, d'accord? L'objectif, c'est pas de tirer sur la tête. On va juste utiliser le poids des bras pour venir étirer ici le trapèze supérieur en profondeur. On rentre le menton et on va essayer de relâcher la pression, c'est-à-dire qu'on va relâcher le poids des bras et tout le poids va s'appliquer ici au niveau de votre crâne et vous allez voir sans forcer, vous allez naturellement ressentir un étirement ici, le long de votre nuque et ça va venir pointer ici aussi séparément sur le côté droit et sur le côté gauche en direction des épaules, à l'arrière des épaules. Sans forcer sur la nuque, juste vous maintenez le poids des bras. Ok, délicatement on relâche la main, on la pose le long de la cuisse et on relâche la deuxième main, on la pose elle aussi le long de la cuisse. Délicatement vous allez dérouler votre nuque et vous allez replacer vos épaules. Voilà. Ok, ce
que l'on va faire maintenant, regarde, je me place de profil pour que vous puissiez voir l'exercice qui va suivre correctement. Très simple. Vous allez venir enrouler la tête, vous rapprochez le menton de votre poitrine encore. Vous allez amener les épaules vers l'avant et vous allez laisser glisser vos mains le long de vos jambes. Progressivement, vous allez atteindre le sol. Vous allez poser vos mains par terre. Vous allez plier vos genoux et vous allez poser un genou après l'autre en appui contre le sol. Ok? Une fois que vous êtes ici, vous placez vos mains comme ceci. Les deux mains à plat. On va venir ici décontracter un petit peu plus la colonne vertébrale. Je vous explique. On va utiliser le souffle. On expire et on arrondit la colonne vertébrale. Et on inspire, on aplatit la colonne. On maintient bien les mains ancrées dans le sol. On expire profondément. Et on inspire. On continue, on expire. Laissez durer le souffle le plus longtemps possible. Inspirez. Encore une fois, on expire. Et on inspire. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, regarde. On garde les genoux en appui, on avance les mains un petit peu plus loin. D'accord? Notre objectif maintenant va être d'envoyer les fesses en arrière. Okay? On amène les fesses en arrière, on allonge ici nos bras, on garde la tête entre les deux épaules. On va sentir ici la tension musculaire se relâcher au niveau des épaules, au niveau des pectoraux et dans le dos aussi, bien évidemment. Vous vous redressez délicatement. Vous allez déplacer la main droite au niveau de la main gauche, d'accord? Et vous allez pousser de la même manière vos fesses en arrière. On va accentuer l'étirement au niveau du grand dorsal. Inspirez profondément, expirez toujours. On revient encore une fois. On va déplacer la main gauche sur la main droite et on fait de même. Rentrez la tête entre les deux épaules. On se redresse. On revient ici à quatre pattes. C'est très simple. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir ici placer notre pied droit devant. D'accord? On va venir étirer le fléchisseur de hanche. Vous allez me dire quel rapport avec l'étirement que l'on a fait précédemment. Vous avez vu, jusqu'à présent, on était principalement sur le dos, les cervicales. Là, on a enchaîné un petit peu avec les épaules et le grand dorsal. Pourquoi l'étirement du psoas? Parce que le muscle vient se rattacher au niveau de votre sacrum et du niveau lombaire. Okay? Des fois, des petites sensations dans le dos, ça peut venir de ce fameux muscle. Vous amenez le bassin vers l'avant, vous allongez la main vers le haut. D'accord? Ça, c'est le niveau, on va dire, débutant. D'accord? Il y en a qui préfèrent qu'on appuie sur la main du dessus. C'est vous qui voyez. D'accord? Allongez ici.
vous posez la main. D'accord? Deuxième option, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Les deux pommes de main viennent s'appuyer au sol, vous étalez votre pied en ouverture. D'accord? Vous allez libérer le mouvement de vos larges, ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vers l'avant de votre bassin. D'accord? Et après, il y en a d'autres qui arrivent là carrément à allonger la jambe et à se retrouver en grand état. Là, comptez pas sur moi. Contractez vos fesses, gardez bien l'alignement de la colonne vertébrale. Contractez vos fesses en profondeur, maintenez l'étirement, appuyez avec votre pied derrière pour accentuer l'étirement encore une fois. Ok, délicatement, on revient. On va poser nos mains et on vient hop, replacer notre genou. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient avancer le pied gauche. D'accord? On pose. On maintient ici le bassin vers l'avant. On allonge la main. Soit vous allongez la main, soit vous gardez la main par-dessus. C'est vous qui voyez. L'important c'est que vous ayez cette bascule au niveau du bassin. Rappelez-vous, si c'est un petit peu trop facile, très simple, on pose les mains, on ouvre le pied à l'extérieur et on contracte les fesses tout en alignant la colonne vertébrale. Ok, revenez délicatement, posez vos genoux. Très bien, ce qu'on va faire maintenant, on vient se placer en appui sur nos fesses. D'accord? On allonge ici les jambes. On ouvre l'écartement des jambes, mais on n'est pas à notre amplitude maximale. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple, on va baisser les épaules. On va expirer en laissant glisser la main à l'intérieur de notre jambe. Et avec votre main opposée, vous allez allonger. Okay. On y va ensemble, on inspire. Et on expire. Et on allonge. On dirige le bout des doigts en direction de nos orteils. On tourne la paume de main vers le plafond. Pourquoi tourner la paume de main vers le plafond? Parce que bien évidemment, l'objectif de l'étirement, c'est de faire le mouvement contraire du muscle pour justement aller chercher l'étirement. Okay. Donc comme notre grand dorsal est rotateur, participe à la rotation de notre bras, on va chercher bien évidemment l'action opposée. Et là vous allez sentir un étirement qui va partir de l'arrière de votre bras et qui va se prolonger sur tout votre flanc et qui va se terminer dans le bas de votre dos, au niveau des poignées d'amour, vulgairement appelées. Gardez bien ici les paumes de main vers le ciel.
Gardez toujours l'expiration en profondeur. Si vous sentez que vous avez les capacités de descendre plus bas, n'hésitez pas. Il y en a qui vont carrément arriver à se coucher carrément sur la cuisse. Vous avez compris que je ne suis pas à ce niveau-là. Ok, on revient. On va, cette fois-ci, relâcher nos épaules et on va partir de l'autre côté. On inspire, on expire, on va chercher l'intérieur, on tourne, paume de main vers le ciel, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et vous cherchez ici à sentir l'étirement qui part de l'arrière de votre bras et qui va se terminer ici, sur le côté. Très bien. Ce que l'on va faire maintenant, très simple, regardez. Vous allez ici. Je me place de profil pour que vous puissiez voir correctement. Vous allez ici garder les pieds séparés, d'accord? Vous allez maintenir vos chevilles dans l'alignement des genoux et des hanches. Ok? Ce que l'on va faire est simple. Vous allez allonger vos bras. Ok? On joint nos mains. On pousse, on arrondit le dos, on rentre la tête. On rentre bien le menton, on garde bien la poussée des mains vers l'avant. Et vous allez sentir ici l'étirement qui va venir épouser toute la ceinture scapulaire. Okay? Tous les muscles qui viennent se rattacher au niveau des omoplates vont être ici étirés. Okay? Donc on arrondit le dos, on garde le menton montré, on abaisse nos épaules et on va chercher loin devant. On inspire tout le monde. Et on expire. On se grandit. On allonge ici les bras. On évite de monter les épaules. On abaisse les épaules. On allonge, on allonge, on allonge. On allonge nos bras le plus loin possible. Et on expire, on va chercher loin devant. On évite d'avoir les épaules dans les oreilles. On abaisse les épaules. Et on garde ici le maintien. On abaisse nos épaules. Et vous sentez que l'étirement s'estompe. N'hésitez pas à inspirer. Et sur l'expiration, on va chercher un point un petit peu plus éloigné.
expirez, allez chercher encore plus loin. Redressez-vous délicatement. On place nos épaules ici. Ici, regardez, on va venir se placer à quatre pattes. D'accord. On bascule, on se met en appui. Une fois que nous sommes ici à quatre pattes, on va agripper le sol avec nos orteils. D'accord. On garde les mains sous les épaules, on agrippe le sol avec nos orteils, on va pousser les fesses en l'air, et là, au lieu d'avancer, on pousse sur les mains, et on garde les talons décollés. D'accord. L'objectif des talons décollés, c'est que ça va vous permettre d'étirer vos mollets. D'accord. Ok, revenez en planche. Posez le genou au terre. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va venir se placer sur notre dos. D'accord. On vient s'allonger au sol. On vient ici croiser la jambe droite. D'accord. La main droite va passer entre les deux jambes. Ok. Et la main gauche va aller chercher l'extérieur. On rapproche ici. On saisit le tibia. On maintient bien la jambe croisée. Et on garde la tête en appui. Vous maintenez bien votre tibia en main. Et vous gardez ici le dos bien plaqué. Sentez bien l'étirement qui va venir épouser la forme de votre fessier. Ok. Si vous sentez que l'étirement est un petit peu trop facile, n'hésitez pas à rajouter la pression avec les bras. Ok. On vient relâcher ici, on pose le pied, on décroise la jambe et on vient croiser l'autre jambe ici en appui. On vient placer la main au milieu, on saisit ici et on maintient. Inspirez profondément, expirez. Gardez ici le dos plaqué.
doucement, on va venir poser nos deux pieds au sol. Là, cette fois-ci, on va rapprocher les deux genoux contre la poitrine. Ok? On amène ici. Et on va amener un petit cercle ici avec nos jambes. On vient masser ici nos lombaires. On garde un mouvement fluide. D'accord? On se laisse un petit peu porter par la douceur du mouvement. On inverse le sens de la rotation de l'autre côté, s'il vous plaît. Agrandissez le diamètre de vos cercles doucement. Stabilisez vos jambes au centre. Maintenez le genou droit contre la poitrine. Allongez la jambe gauche au sol. Votre main gauche vient saisir la jambe droite. Votre main droite vient se plaquer sur le côté. Votre épaule ne doit pas être décollée. L'épaule doit être plaquée. Et là, vous allez basculer votre jambe sur le côté. Gardez bien l'épaule plaquée. Gardez bien la jambe gauche allongée. Gardez bien le genou droit sur le côté. Soufflez profondément. Gardez ici ce rythme au niveau de la respiration. On vient laisser glisser la main à l'intérieur. On vient basculer. Hop. On allonge la jambe. Et là, cette fois-ci, vous ramenez le genou gauche. Vous saisissez le genou avec la main gauche. Avec la main, droite. La main gauche vient se placer sur le côté. D'accord? Épaule plaquée. Et on bascule la jambe. Le souffle actif, on garde toujours la même position. Délicatement, vous laissez glisser la main, vous basculez la jambe, vous replacez votre bras, vous posez votre pied gauche contre le sol, vous posez votre pied droit, ici. Une fois que vous êtes ici, vous allez rapprocher les genoux de la poitrine. Vous allez saisir au tibia avec les deux mains. On vient inspirer profondément et sur l'expiration, on va basculer pour se mettre en appui sur les fesses. On inspire et on bascule. On se place en appui sur les fesses. On atterrit donc
ici, on va placer nos jambes. On va caler ici nos mains. On va abaisser nos épaules et on va profiter pendant quelques minutes de bien respirer. Et on va essayer de ne penser à rien d'autre. On se concentre sur notre souffle, on se concentre sur notre rythme cardiaque. On expire profondément. On inspire. Relâchez complètement vos bras sur vos jambes. Relâchez complètement les épaules. Ça a très peu d'importance que vous ayez le dos rond. L'important c'est que vous ayez ici un maximum de relaxation. D'accord ? Un maximum de relâchement au niveau musculaire. Si vous souhaitez fermer les yeux, vous pouvez très bien fermer les yeux. D'accord ? Vous inspirez et vous expirez. Gardez le souffle actif. On prend ces quelques minutes exclusivement pour nous. On ne va pas réfléchir à ce qui va se passer demain, à ce qui s'est passé aujourd'hui et à ce qui s'est passé hier. On se concentre vraiment sur l'instant présent. On va visualiser notre rythme cardiaque qui va se stabiliser encore plus parce que là on a un petit peu mis le corps en mouvement pour se placer en appui sur nos fesses. On sent ici le relâchement. Gardez toujours le même souffle qu'au départ, le creusement de votre abdomen, ici, et le gonflement. Pensez qu'à ça. Ce que l'on va faire maintenant, on va venir décroiser nos jambes. On allonge nos jambes devant nous. On va basculer sur un des deux côtés de notre tapis. L'objectif étant de se placer à quatre pattes. Donc on se place ici, avec les deux mains à plat. On bascule. Une fois que nous sommes à quatre pattes, on va venir déplacer les mains pour se placer en appui sur nos orteils. Une fois que nous sommes en appui sur les orteils, on rentre la tête et on déroule les jambes. Une fois qu'on a déroulé les jambes, on déroule la colonne vertébrale. Et on laisse la colonne vertébrale se remettre en place, une vertèbre après l'autre. On déroule la nuque. On déroule nos épaules ici. Profondément. On vient allonger ici nos bras. On se grandit, on incline légèrement les mains vers l'arrière. On relâche les bras sur les côtés. On déroule les épaules. Et je vous remercie pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. Alors le petit conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est après ce style de séance, c'est surtout éviter de forcer, d'accord? Et de très bien vous hydrater, ok? Pensez à bien vous hydrater et n'oubliez pas, garder une bonne alimentation, hein, c'est très très important pour la récupération et surtout pour garder la ligne, on ne va pas se le cacher. Je tiens à vous remercier encore une fois de plus de votre fidélité
Et on se retrouve donc lundi pour un nouveau programme. Ok? Ciao, ciao tout le monde.